Résumé du livre « La fabrique de pauvres. Comment ne pas vous faire prendre dans l'engrenage » de Simone Wappler. Dans La fabrique de pauvres, Simone Wappler dénonce les mécanismes économiques et politiques qui appauvrissent la classe moyenne et empêchent l'enrichissement individuel. Elle critique notamment l'interventionnisme de l'État, la dette publique, la fiscalité excessive et l'inflation monétaire qui grignotent le pouvoir d'achat des citoyens. L'auteur propose des solutions pour se libérer de cet engrenage et bâtir sa propre indépendance financière. Les idées principales du livre. 1. L'interventionnisme étatique et la confiscation de la richesse. L'État, à travers les impôts, taxes et politiques monétaires, redistribue la richesse de manière inefficace. Et la dette publique croissante entraîne une perte de souveraineté et pèse sur les générations futures. 2. L'inflation et la dévaluation monétaire. L'impression excessive de monnaie par les banques centrales réduit la valeur de l'épargne. L'inflation cachée érode le pouvoir d'achat sans que les citoyens en soient toujours conscients. 3. L'illusion de la sécurité sociale et des retraites. Le système de retraite par répartition repose sur un modèle insoutenable. Il faut prendre en main sa propre retraite plutôt que de compter sur l'État. 4. L'importance de l'indépendance financière. Se former en éducation financière pour comprendre les mécanismes économiques. Investir dans des actifs réels, immobiliers, or, entreprises, plutôt que de conserver de l'argent en banque. Diversifier ses sources de revenus pour éviter la dépendance à un seul salaire. Exercice pratique pour éviter l'engrenage de la pauvreté. Exercice 1. Faites un audit de vos finances personnelles. Objectif. Comprendre où va votre argent et comment optimiser vos dépenses. Action. 1. Listez toutes vos sources de revenus et dépenses mensuelles. 2. Identifiez les postes où vous perdez de l'argent inutilement. 3. Créez un plan d'optimisation, réduction des abonnements inutiles, renégociation des contrats, etc. Exercice 2. Protégez votre épargne contre l'inflation. Objectif. Placez son argent dans des actifs qui prennent de la valeur. Action. 1. Évitez de laisser trop d'argent sur votre compte courant. Inflation cachée. 2. Investissez dans des actifs tangibles comme l'or, l'immobilier ou des actions solides. 3. Éduquez-vous sur les placements alternatifs, crypto-monnaies, private equity, etc. Exercice 3. Diversifiez vos sources de revenus. Objectif. Ne plus dépendre d'un seul revenu pour éviter l'instabilité financière. Action. 1. Identifiez une compétence monétisable, freelance, création de contenu, coaching. 2. Créer une source de revenus passifs, investissement immobilier, dividendes, business en ligne. 3. Développer un projet entrepreneurial à côté de votre emploi actuel. Exercice 4. Comprenez l'impact de la dette et réduisez-la. Objectif. Se libérer du poids des crédits toxiques. Action. 1. Identifiez toutes vos dettes et classez-les par taux d'intérêt. 2. Remboursez en priorité celles avec les taux les plus élevés. 3. Évitez les crédits à la consommation et privilégiez les dettes productives. Immobilier locatif. Conclusion. Simone Wappler met en lumière un système qui piège financièrement de nombreuses personnes. En comprenant ces mécanismes et en prenant des décisions éclairées, il est possible d'échapper à cette fabrique de pauvres et de bâtir une réelle indépendance financière. Comment échapper à la fabrique de pauvres? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial. Comment ne pas se faire piéger dans la pauvreté? As-tu déjà eu l'impression que malgré tes efforts, ton pouvoir d'achat diminue et que l'argent disparaît trop vite? La fabrique de pauvres de Simone Wappler explique pourquoi et surtout comment s'en sortir. Pourquoi sommes-nous piégés dans la pauvreté? Les 3 grands pièges qui nous rendent pauvres. L'inflation invisible. Ton argent perd de la valeur chaque année sans que tu t'en rendes compte. 2. Les impôts et taxes. Une grande partie de ce que tu gagnes est absorbée par l'État. 3. La fausse sécurité sociale. Croire que la retraite ou les aides suffiront à te sécuriser est une erreur. Illustration avec un exemple concret. Imagine un billet de 100 € en 2000. Aujourd'hui, il vaut bien moins en pouvoir d'achat. Pourquoi? Comment reprendre le contrôle? 1. Protéger son argent contre l'inflation. Ne laisse pas ton argent dormir en banque. Solution. Investis dans des actifs réels, immobilier, or, entreprise rentable. 2. Arrêtez de dépendre d'un seul revenu. Un emploi égale une prison dorée. Solution. Développe une activité parallèle, freelance, business en ligne, investissement passif.
3. Maîtriser ses dépenses et la dette. Les crédits à la consommation sont des pièges. Solution. Prends l'habitude de ne dépenser que ce que tu peux te permettre. Exercice interactif. Pose-toi cette question. Si demain tu perdais ton job, combien de mois survivrais-tu sans revenu? Plan d'action pour s'en sortir. Étape 1. Analyse tes finances. Note tes dépenses et identifie celles qui sont inutiles. Étape 2. Investis intelligemment. Mets au moins 10% de tes revenus dans un actif qui prend de la valeur. Étape 3. Crée une deuxième source de revenus. Lance-toi dans un projet parallèle, vente en ligne, consulting, immobilier. Étape 4. Rembourse tes mauvaises dettes. Les intérêts de la dette t'appauvrissent. Priorité au remboursement. Illustration. Si tu suis ce plan, dans 1 an, tu pourrais déjà être sur le chemin de l'indépendance financière. Conclusion et appel à l'action. Récapitulatif rapide des pièges et des solutions. Selon toi, quel est le plus grand piège qui appauvrit les gens? Like, abonne-toi et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de savoir tout ça.